Bienvenue, nouvelle saison de C'est midi, c'est midi, c'est midi. Bienvenue, nouvelle saison de C'est midi, c'est midi, de C'est midi, c'est midi. Fabuleuse ambiance musicale pour vous souhaiter la bienvenue, joyeux bonjour à tous et à toutes sur RTI 1. C'était une brillante performance livrée par le groupe Akuma, c'est en langue bron. Chez nous en Côte d'Ivoire ça signifie le cœur et c'est une formation musicale emmenée par son directeur artistique que nous saluons. C'est bien monsieur... Ah tiens, il mérite bien des salutations, merci de l'applaudir très très fort. Monsieur Jean Toussaint. Et Akuma est dédié depuis sa création en 2016 à mettre en valeur le patrimoine culturel ivoirien à travers la musique de fusion. Vous êtes en direct sur RTI 1, vous regardez votre magazine Vedette, c'est midi, toujours avec son sympathique public au rendez-vous. Ça fait un grand bonheur de vous retrouver, mesdames et messieurs. Et voilà, les amis, parmi vous, il y a nos amis de l'Institut de formation Sainte-Marie de Cocody. C'est bien ça? Institut de formation Sainte-Marie de Cocody. D'accord. Nous avons aussi deux amis, Lolo Nanema et Marie-Rose Djabia, qui arrivent tout droit d'Abengourou. On vous embrasse très fort. Et pour terminer, de gros coucou au fan club C'est midi. Et voilà, pour être au complet sur les salutations, aidez-moi s'il vous plaît à faire un petit bonjour plein d'ambiance à Alice Arzénard qui a toujours des indiscrétions sur les people. Vous devez être préparés. Bonjour Alissa. Bonjour Jean-Michel, alors, bonjour le public. Comment va notre chouchou, notre bébé chéri? Oh, c'est une grande fille maintenant, elle va bien. Elle pleurait beaucoup ce matin quand je suis venue d'ailleurs. Je lui fais un petit bisou. Ah, et nous aussi, hein, forcément. Allez, dans une certaine langue de Côte d'Ivoire, on dira le koro ou le doyen, voilà, pour parler plus français. Le doyen Kassi, bonjour. Bonjour Jean-Michel. Doyen, vous avez le secret des proverbes africains, ivoiriens. Vous pouvez nous en donner un seul pour déjà démarrer cette journée avec du peps, l'agnac? Vous voulez un proverbe? Oui, vite fait. Boué, oiseun, yoyako. C'est-à-dire que lorsque vous... C'est en baoulé? Oui, ça veut dire... Lorsque vous voyez l'escargot, quand il a bien vieilli, la coquille devient toute blanche comme la craie. Mais c'est parce que l'escargot a su se protéger en étant très prudent. Très prudent, la prudence. Elle va nous rejoindre dans le courant de cette émission. C'est Cassandra qui viendra à nous avec les meilleures recommandations ciné de la semaine. On la salue très fort et tout de suite, c'est l'une des innovations de cette saison 7. Attention, la cabine digitale de Paulus. On va le retrouver tout de suite pour lui dire un petit bonjour, c'est possible. Bonjour Paulus, Paulus Agathon. Bonjour voilà. JM, bonjour à toute l'équipe de C'est midi. Voilà. Nous le disions hier, nous serons dans un nouvel univers et voici avec des réactions qui vont tellement pleuvoir qu'on ne pouvait se contenter de rester à côté. Voilà.
Police, vous vous sentez mieux dans cette cabine parce que là, vous n'avez plus besoin de courir pour rentrer en studio. C'est clair. Et donc, JM, je vais profiter déjà pour inviter les téléspectateurs à liker la page Facebook C'est Midi, s'abonner au compte Twitter C'est Midi et mentionner le hashtag C'est Midi dans les différentes publications. Et dès que moi, je reçois un message, je vous demande l'antenne et puis j'interviens directement. D'accord. Il faut s'attendre à Police donc à tout moment dans cette émission. Police, merci beaucoup pour votre bel apport. Nous allons ouvrir cette saison 7, thématiquement parlant, avec un thème sur des notes plutôt graves. Les pluies diluviennes du 4 octobre dernier ont tué mon fils. Arrive normalement, illico, chez vous, la petite bio de l'invité. Pour son premier appel à témoin de cette saison 7, C'est Midi, reçoit sur son plateau M. Karim Razak, qui est marié et père de 5 enfants. On devrait dire maintenant 4 enfants, puisqu'il vient de perdre l'un de ses chers d'une de ses chères progénitures. Karim est un homme âgé de 50 ans et de nationalité nigériane, mais réside en Côte d'Ivoire, précisément à Ayamé, dans le département d'Aboisseau depuis 1985. C'est un artisan d'horlogerie et les pluies diluviennes du 4 au 6 octobre dernier ont bouleversé sa vie. Il a donc perdu son fils cadet, Karim Mouideni, 26 ans, mesdames et messieurs. Aidez-nous à le recevoir convenablement avec, s'il vous plaît, des applaudissements comme il se doit. Merci beaucoup à tous pour votre collaboration. Bonjour Monsieur Karim Razak. Monsieur. Dans cette émission, nous partons du principe que témoigner d'une histoire douloureuse, éprouvante, est un acte de courage, un acte de bravoure, mais aussi de générosité, puisqu'à travers ce partage, vous apportez de l'inspiration, de l'encouragement et pourquoi pas aussi de la précaution au reste de la communauté. Donc, grand merci à vous de nous visiter aujourd'hui avec cette histoire touchante que vous allez partager avec nous. Une nouvelle fois, nous vous complimentons. Merci infiniment de l'avoir fait. C'est également l'occasion d'exprimer notre compassion, séance tenante et solidarité à toutes les cités de Côte d'Ivoire qui ont été touchées par les inondations de ces dernières semaines. C'est le cas de Grand Bassam. Nous avons une pensée émue pour les sinistrés d'Odos, le quartier d'Odos, du quartier Phare, Petit Paris et du lycée de Mossou. D'après les chiffres officiels, ils sont 561 sinistrés dans la région du Sud Comoé. Et voilà, nous vous envoyons tous nos encouragements renouvelés. Prenez tous ces applaudissements comme un bel élan de solidarité à votre endroit, mesdames et messieurs. Et tout de suite, en harmonie avec le thème de ce jour, dont je fais tout de suite le rappel, les pluies diluviennes du 4 octobre dernier ont tué mon fils. Voici comment Philo met tout ça en scène pour nous passer un message, une morale. Faut vivre de ton vie, faut pas envier quelqu'un. C'est le nom de quelqu'un. J'habite ici et quelqu'un ne pourra m'enlever ici sauf Dieu. Faut pas envier quelqu'un. Mais attends, moi Philo, ça fait combien d'années je vis dans ce village? Alors c'est un quartier qui me plaît et pas quelqu'un va m'enlever ici. Inondation parce que moi-même j'adore déjà l'eau. J'adore déjà l'eau, mais si Dieu m'a fait bénédiction de me donner de l'eau, pourquoi vous êtes jaloux de moi? Dégapissement, vous n'avez qu'à quitter la ville. J'adore l'eau et c'est Dieu qui va m'enlever ici. Inondation, nom de quelqu'un. Jaloux de moi, ouais. Coco. Moi, je coupe. C'est qui à la maison? Oui. Il y a un problème? Ah, monsieur. Oui. Bonjour, monsieur Timmerman. Ah, tu m'as pas me saluer? C'est toi et moi, on est camarades. Bon, je vous explique. Quand tu me regardes là, c'est la même chose. Oui, il y a un problème? Monsieur, vous êtes en train de parler à un envoyé du gouvernement qui vient ici pour vous prévenir que vous êtes dans une zone à risque. Est-ce que vous savez que vous êtes dans une zone à risque? Je sais. Est-ce que vous savez que normalement, vous devez déménager? Je sais. Vous ne devez pas rester ici. Mais si je suis Donc, là... si tu sais, tu fais quoi sur ton matelas? Je sais, mais si je suis là, c'est que j'ai à l'aise dedans.
Mais attends, c'est Dieu. Attends. On a qu'à se respecter. Monsieur, Attends, bouge pas, bouge pas. monsieur. Attends, 2 Monsieur. minutes, 2 minutes. Oh, ça c'est un axe, ça. Allô? Ça, c'est Patron. communauté internationale, ça. Ouais, il y a un gars là, il veut pas partir. C'est le dernier qui est là ici au village et puis il veut rester sur son matelas. Lui-même, il aime l'eau là. On dirait il est patron de Sotécy. J'ai appris ma disposition. Est-ce que... Do you- Ah bon? Ouais. ça Ok, va, d'accord. ça va Merci, chauffer. merci patron. Parce que moi, je coupe, j'ai un palabre. Toi aussi, tu avais dit ça, c'est palabre, ça m'arrase. Écoute, Oui. je vais t'expliquer quelque Oui, chose. oui. Si tu veux rester ici là, Oui. hein, tu vas aller nager avec les poissons. Parce que quand l'eau va monter là, Ouais. tu vas dire au revoir à Abidjan. Oh mon frère, vous êtes jaloux de moi, il y a quoi? On dit que la Je pluie... t'explique. Non. Là, tu es en train de faire monter mon tension. Ah, on dit que la pluie, c'est une bénédiction. Mais si Dieu a envoyé beaucoup de pluie, c'est moi. C'est pas beaucoup de bénédictions qu'il y a là. Pourquoi vous êtes jaloux comme ça? Hein? Mais attends, pourquoi vous, le gouvernement, vous êtes comme ça? Mais je vous ai fait quoi? Je vous ai fait quoi? Mais c'est ça! Non. Je ne peux pas comprendre. Attends, je comprends. C'est un complot gouvernement, vous, pour me faire quitter ici. Parce que quand je vous regarde à la télévision, vous parlez de pluie diluvienne. Donc c'est vous-même qui allez dire à la pluie, lui, n'a qu'à venir, et puis pour m'enlever ici. Donc c'est un complot. Mais c'est ça. Il n'y a pas... Non. Bon, mon ami, attends. C'est bon. Comme tu veux pas discuter, Ouais. ok. Comme je devais te donner une enveloppe de 1 million pour te dédommager, c'est pas grave, tu vas nager avec les crocodiles. Au revoir. Merci. Daoud, Oui. viens. Tiens. Même si tu as blanc, on a la même chose. Mais tu as dit quoi tout de suite? Enveloppe de combien là? Ah, donc n'es pas sourd. Non, mais tu sais, il y a des complications, tu sais. Moi, je cours depuis ici parce qu'il y a une situation Mon de son ami. problème quand nous, on est là. Bon, quand tu parles de Lazare comme ça, tu fais directement, tu dis, Sokou, tiens ton enveloppe, je quitte calmement. Pourquoi tu parles gros français? Hein? Alors tu parles gros français, pourquoi? Mon frère, laisse, moi-même, Sokou, je vais faire ton travail à ta place. Moi-même, je suis le président des gens des zones à risque. Donc, je vais m'adresser à mon compatriote. Alors, Sokou, elle a télévision, Côte d'Ivoire, bah, le gouvernement a Ouragé, c'est pour vous dire que tout cours qui est dans les zones à risque. Vous dites la pluie va venir beaucoup, non? Voilà, je comprends. Ah, tu fais la météo maintenant. Non, mais quand même, c'est enveloppe là bon. qui me fait parler. Alors, Mon frère, tu choisis. Bon, pardon, ça va. C'est où tu restes avec les crocodiles, Hein? ou bien on te donne 1 million et puis tu t'en On vas. dirait tous ceux qui ont zone à risque, vous n'avez qu'à quitter parce que le gouvernement a dit que la pluie va venir, ça peut vous tuer. Mon frère, la vie est mieux que l'eau. Et voilà, le message est clair. Merci beaucoup à notre cher docteur Philo. Et c'était sympa, hein, très sympa. Allez, nous vous avons posé une question relativement à cette thématique. Avez-vous conscience des messages de prévention contre les inondations? Le spécialiste en la matière, c'est Chris Paterna-Sémian, toujours proche de vous, là où vous êtes. On y va. Jean-Michel, je suis très heureux de vous retrouver après quelques mois de vacances. Nous sommes à Cocody, au carrefour de la vie. Et c'est ici que démarre le premier numéro de ce micro-trottoir de la saison 7. Il fait très beau à Abidjan et il pleut beaucoup dans beaucoup de capitales africaines. À cet effet, avez-vous conscience des messages de prévention face au risque d'inondation? Votre opinion nous intéresse. On se pose la question, pourquoi y a-t-il eu des morts? Est-ce que les gens respectent, obéissent ce que l'État dit ou le gouvernement dit? C'est la grande question qu'on se pose. Nous, on veut que ça s'arrête. Ça, c'est notre souhait. On veut que ça s'arrête. Parce qu'à chaque moment, quand il y a des inondations, on voit des maisons qui sont emportées, des voitures, mais on se pose toute la question, pourquoi ce fléau? Nous constatons que par moment, au niveau des caniveaux, souvent c'est inondé, il faut les escalader. Souvent, au niveau même de nos bureaux, parfois, l'inondation, comme on appelle le relief, fait que l'inondation atteint nos différents bureaux. Donc souvent ça nous cause des soucis. Actuellement nous sommes sur le point d'évacuer nos bureaux délocalisés en fait. Donc c'est un peu triste, mais en même temps s'il y a l'opportunité de lancer un appel au gouvernement, à l'État surtout, pour voir un peu ces secteurs pour assainir un peu au niveau de l'urbanisme. Les réseaux mobiles envoient des messages pour prévenir la population lorsqu'il doit pleuvoir et qu'il va y avoir de fortes pluies. On envoie des messages pour sensibiliser la population afin que ceux qui sont dans les zones à risque déménagent. De toute façon, c'est jamais, on peut être dans cette situation. Hein. Ça peut être nous comme ça peut être d'autres personnes aussi. Donc, pensez qu'il y a certaines personnes qui meurent, ça fait mal. Ça fait vraiment mal. Et puis, vraiment, on prie pour que l'État trouve des solutions à ça.
Parce que c'est vraiment pas facile de voir la population mourir comme ça dans de l'eau. Ils ont fait assez, hein. D'ici 10 ans de cela, si c'était comme ça allait faire plus de dégâts que ça. Sinon, le gouvernement de l'Ombrou travaille, ça que ça a diminué les dégâts matériels et humains. Mais on n'a pas fait plus d'efforts encore, quoi. On n'a pas de la pluie. Mais on n'y peut rien contre la volonté de Dieu, puisque la pluie, c'est Dieu qui fait descendre la pluie. Vous voyez? Donc, bon, on doit avoir toujours peur de la pluie. Et puis, on doit avoir crainte de ceux qui sont peut-être dans les zones comme on a risquées, là. Bien sûr que oui, mon cœur saigne, parce que je me dis que pour quelqu'un qui a travaillé toute une vie, qui a sa maison et aujourd'hui sa maison est inondée, elle ne sait où partir, donc je compatis à sa douleur. Il y a des comportements parce qu'au niveau des caniveaux, aujourd'hui nous ne prenons pas soin de nos caniveaux, puisque les gens bouchent les caniveaux et quand tout c'est bouché, automatiquement quand il y a une pluie qui est inondée et les terrains que les gens vendent aujourd'hui, ils vendent des terrains à telle enseigne que c'est la route que l'eau doit y passer pour évacuer. Donc automatiquement que nos agents immobiliers puissent vérifier au niveau de ces achats de vente-là pour pouvoir vendre ces terrains-là à ces personnes-là. Que l'État nous aide en fait, parce qu'on n'a pas choisi d'être là-bas. Mais c'est la situation, les circonstances qui poussent les gens à vivre dans ces gens de coups. Je suis consciente que en saison de pluie, nous ne devons pas rester dans les coins où l'eau peut nous créer des problèmes en fait. Nous devons créer notre vie. Voilà Jean-Michel, la sensibilisation continue. À vous l'antenne. Merci beaucoup mon cher Chris Paternassemian. Le message pour nous, il est clair. Chère population, prenons très au sérieux les messages d'alerte du gouvernement, surtout dans ce type de période-là. Vous savez qu'il n'y a pas de vie seconde main, il n'y a pas de seconde vie, on n'a qu'une seule vie. Donc autant faire très attention en étant très prudent. Merci beaucoup Monsieur Karim Razak d'être notre invité en ce jour. Je rappelle que nous sommes dans la soirée du vendredi 4 au samedi 5 octobre, en plein Ayamé. Il commence à pleuvoir. Dites-nous comment vous avez vécu déjà cette nuit de pluie intense. Ok, merci. Bon, c'est plus le vendredi 4 nuit jusqu'au samedi matin environ midi que la pluie a cessé. Mais ça a pris tous les quartiers, toute la rue, tous les boudrons, bon, tout. Tous les gens attendent de se mettre à côté, et puis bon. Après, bon, j'ai vu mon portable attendre. Quand vous êtes réveillé, la maison était remplie d'eau. C'est moi, la maison, tout s'est rempli ici, la terrasse. Et puis bon, je ne pouvais pas me mettre devant après terrasse. Donc, et l'eau était à quel niveau? L'eau, bon. Après, quand mon ami m'a appelé, mon ami, bon, il a pris un ouvert en vue que j'ai un couturier qui est tombé dans l'eau. Bon, il dit quel couturier? Il dit, bon, lui, ce n'est pas la personne. Mais ce qu'il est sûr, il va aller restreindre après. Il va me rappeler. Parce que la précision qu'il faut faire, c'est que votre fils, celui dont il est question et qui a disparu pendant cette inondation, qui a perdu la vie, est couturier de métier. Oui, voilà. oui, ça m'écoute très cher, très serré. Quand il m'a dit, encore il m'a rappelé, il m'a dit que bon, c'est ton fils, mon ami, qui a tombé dans l'eau. Donc, quand il m'a dit ça, maman ici me met dans la rue pour aller voir bon, où il est tombé, demander renseignement avec qui il ne peut pas renseignement bien. Donc, c'est là que je suis sorti. Le lendemain, il m'a arrivé tout jusqu'au kiss. Jusqu'au niveau des cuisses. Oui, il m'a arrivé là-bas dans la rue, il partait. C'est là j'ai eu mon grand frère, il était de l'autre côté. Il était de l'autre côté et puis il m'a vu passer et il m'a dit, mon petit, tu vas où? J'ai dit, il m'a à la télé. C'est moi à la télé, il me voit, puis l'eau est tellement débordée. Bon. Il dit, bon, ok, viens d'abord, puisque tout là-bas est rempli. Tu ne peux pas arriver là-bas. C'est ça, je me suis procé à côté de lui. Et il m'a dit que de toute façon, il voit l'eau là, que bon, l'eau là a causé des dégâts. Maman, il a parlé, bon, moi, il a déjà compris ma nouvelle qui est venue à moi. Mais attends, santé de mon grand frère. Donc, il a dit, oh, mais ça là, mais c'est déjà causé les dégâts. Donc, bon, c'est ça. Vous ne vouliez pas lui annoncer la nouvelle? Je ne l'ai pas annoncé. Voilà, papa, santé. Une crise. Voilà. Donc, maintenant, il y a eu le groupe de femmes. Ma grand-sœur, bon, elle plaît pour venir.
Puis bon, il dit, grand frère, toi, faut rentrer dedans. En même temps, on va calmer les femmes. Vous allez dans le salon, vous allez s'asseoir. C'est où le salon? Ce qui est sûr, moi, je suis parti sur les lieux pour voir vraiment. D'accord. Et suite à ça, vous êtes lancé à la recherche de... Voilà, c'est là, ici, attendre de rester, cesser à la recette du corps. Maintenant, bon, moi, mon ami qui m'a appelé, on a essayé de mettre dans l'eau là, dans la rue, bon, pour avoir pourquoi, avec qui il était, à qui on doit demander renseignement, comment c'est passé. Donc, effectivement, on a eu quelques personnes, on s'est approché à nous, on a demandé, bon, comment c'est passé. Il dit, ouais, c'est ton fils vraiment, bon, il a raté le pont, il était avec certains amis, bon, c'est là il est tombé dans l'eau, que la vague de l'eau était trop forte, donc... il a été emporté par le courant. Il a été emporté, on m'a fui, et son ami aussi, il a sauté, en voulant sauver, il a attrapé son tricot, bon, son habit est déchiré par d'eau. Il a tenté de sauver votre fils. Voilà. Mais le courant de l'eau était tellement fort que il a le t-shirt s'est déchiré et le corps il a lancé encore. Votre fils a été emporté. Voilà. D'accord. Alissa, vous avez une question? Moi, j'aimerais savoir, la nuit, la pluie, au fait, c'était du samedi au dimanche, c'est ça? Non, du vendredi, vendredi 2h samedi. du matin au samedi. Voilà. D'accord. Et pendant la nuit, la pluie vous a... Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est que la pluie, c'était du vendredi au samedi. Au samedi. Pendant la nuit, la pluie vous a réveillé. Si. Et vous avez constaté que votre fils n'était pas là. Est-ce qu'il vous a dit qu'il sortait? Est-ce que normalement vous habitez ensemble? Bon, on habitait ensemble, nous deux, mais samedi, vendredi matin. Il partait dans son atelier, puis je suis un couturier. Moi, je suis un horlogerie, bon, je ne pas montre. Moi, j'ai mon atelier à part. Donc, c'est là on s'est laissé. À 17h, il est quitté dans son lit où il travaille. Il est venu me saluer, papa. Bon, j'ai un 3 mai avec mon ami, je vais aller chercher. Et il vous a dit qu'il partait chercher l'argent? Chercher l'argent avec son ami à 17h30 comme ça. Il a dit, bon, ok, c'est qu'il ne faut pas durer pour rentrer à la maison. C'était tout. Mais il pleuvait toujours, non? Non, la pluie a commencé plus tard. Non, au moment là, il n'est pas encore. C'est vendredi matin jusqu'à 17h vendredi. Il est parti donc, le vendredi à 17h. Voilà. Donc moi, j'ai pu rentrer à la maison vite. Donc la nuit, quand bruit attend de venir, la pluie là, il attend, il tournait, il attend de faire court, c'est ça, il me suis levé. Il dit, il va pleuvoir. Vous avez constaté qu'il n'était pas là? J'ai regardé dans la maison, mon petit n'était pas là. Donc effectivement, bon, j'avais rapporté la porte pour que s'il rentre à la maison, il ne va pas me gêner. Donc, comme je ne l'ai pas vu, en même temps, il commençait à tomber debout. Et ça, il a fermé la porte. Moi, je suis allé au coucher. Avec tout ça, il ne peut pas dormir. Parce que la pluie pleuvait fort. Tout ce quand après, il voit qu'il a pris même ma terrasse. Donc, et à votre terrasse, en fait, l'eau vous arrivait où? Si ma terrasse, bon, ça m'arrivait vers... Aux cuisses? Non, ça m'arrivait vers là. Ah, okay. Après, quand il descend devant la terrasse, là, ça m'arrivait au cul. Wow. D'accord. Ça dénote de la gravité des pluies diluviennes dans cette période-là à Yamé. Oui. Alors, vous avez lancé des recherches, puisque vous avez eu un coup de fil de personnes qui vous ont dit que votre fils aurait été emporté par les eaux, et vous avez lancé des recherches pour retrouver le corps, des recherches qui ont commencé déjà le samedi autour de 10h, c'est bien ça? Oui. Et vous avez cherché le corps jusqu'à le retrouver le dimanche, c'est-à-dire le lendemain dimanche? Voilà, le lendemain dimanche à 14h. Et où est-ce que vous avez retrouvé le corps de votre fils? Bon, on a trouvé, j'ai appelé le constat, bon, la gendarmerie, les CB sont venus faire constat, tout ça là, bon. On a essayé de prendre et puis bon, aller vers environ 16h, aller enterrer. Vous avez retrouvé le corps de votre fils à combien de kilomètres de la maison? Donc, le pont où il est tombé là, c'était trop loin. Bon, c'est loin. Moi-même, vraiment, ça m'avait peur qu'on a trouvé mon fils l'endroit où on l'a trouvé. Puisque c'est très loin ici, en ville d'Ayamé même. C'est juste sur le barrage où se trouve la CE de Côte d'Ivoire. Wow. Voilà. Donc, il restait un peu. Il va mettre mon fils dans la bière là, dans le grand lot là. Et puis lancer lui, faire côté de bananier. Et puis bon, sincèrement, c'est là-bas qu'on a retrouvé. Nous disons en Côte d'Ivoire, nous disons Yako. Merci. Yako à vous pour cette situation écœurante, ulcérante qui vous est arrivée. Nous allons dans un petit moment retrouver l'ami de votre fils qui s'appelle Emou
Asamoah Kassi. C'est un jeune carreleur qui était avec lui au moment où cet incident est arrivé. Il est avec nous en plateau. Nous allons le faire entrer, mais avant, on part pour une coupure publicitaire et on revient sur RTI, mesdames et messieurs. Minutes et SMS tout réseau, Internet cadeau. Profite des forfaits Easy Air plus de Move. Et à partir de 300 francs, on t'offre l'appel illimité vers 5 numéros. Tape maintenant étoile 303, étoile 1 dièse. Move, no limit. Se réunir autour d'un bon repas est une tradition chez nous. Comme à toutes nos rencontres, il y a toujours beaucoup de joie partagée. Mais surtout au menu, de bons plats de riz La Rizière. Son goût unique et son parfum captivant font de chaque repas un moment de pur bonheur. La Rizière, la source du bon riz. Ce petit doigt de pied là, c'est pour... Celui-ci, c'est pour... Celui-là, c'est pour plus de douceur. Celui-là, c'est pour plus de sécurité. Softcare Premium. Plus de soin, plus d'amour. Qui suis-je? Je suis une femme attentionnée. Je suis tendance. Une bosse. Une passionnée de bonne cuisine. Je ne badine pas avec la qualité et la fraîcheur des ingrédients. Et quand je fais la cuisine avec magie, je suis une grande chef en action. Pour faire la différence, choisissez Magie Goût Poulet, fait à base d'oignons, de céleri, de curcuma et d'autres ingrédients soigneusement sélectionnés pour vous aider à cuisiner différemment. Je suis celle qui apporte du bonheur et qui rassemble toute la famille autour d'un bon plat. Ai-je besoin d'en dire plus? Et surtout, j'aime ce que je fais. Cuisiner avec magie, ça change la vie. Ma soeur, où vas-tu si pressée? Mon mari a découvert une nouvelle pâte tomate là. Il en parle tout le temps. Ma chérie, c'est Alissa tomate. Alissa? Ah! Le double concentré de tomates Alissa, fait à base des meilleures tomates naturelles sélectionnées pour leur goût et leur qualité. La tomate Alissa se conserve très bien et ne noircit pas. On voit l'équipe qui va évoluer en 4-4-2. C'est de ça que je te parlais. Alissa, le goût parfait. 1, 2 et 3. 3 sachets de thé au prix de 50 francs. Oui, j'ai bien dit 50 francs. Découvrez Glen, le nouveau thé délicieux. Glen, le thé qui nous rassemble. Après la pub, c'est nous sur RTI1, c'est midi. Toujours ce plaisir de vous tenir compagnie à cette heure de la journée. Avec nous comme invité, M. Karim Razak, qui a perdu son fils de 26 ans pendant l'intense période de pluie, inondation du 4 au 5 octobre dernier dans la ville d'Ayamé. M. Karim Razak, pour renforcer votre témoignage, nous invitons avec votre permission ici l'ami intime de votre fils dont je rappelle le nom, Karim Mouideni, dont nous saluons la mémoire. Cet ami-là, c'est le jeune Emou Tassi, qui est carreleur, je rappelle, Emou, qui arrive avec les yeux tout rouges, et forcément affecté. Nous allons encourager avec des applaudissements, s'il vous plaît, mesdames et messieurs. Venez. Vous allez prendre votre micro, ouais, portez-le à votre bouche. Bonjour Emou, ça va bien? Bonjour monsieur. D'accord. Alors, rapprochez-vous. Voilà. Ok. Alors, Emou, vous allez nous raconter les derniers moments, cette journée noire que vous avez traversée avec votre ami. Bon, c'était un vendredi soir, avant que l'accident va se passer. C'était mon ami le vendredi soir. Vous allez regarder la caméra, il y a des millions de personnes qui vous regardent et qui veulent avoir des détails sur cette histoire touchante. Allons-y. Le vendredi soir, était mon ami Moudini. On a tenu ensemble, il a dit qu'il partait d'un mariage.
qu'on va partir ensemble. Il dit, il a compris que je vais aller me laver. Bon, quand je suis parti à la maison, je me suis endormi en même temps. Quand je me suis endormi, il a essayé de me joindre, appel. Ça ne passait pas. Lui-même, il est venu chez moi. Il m'a dit, ah, allons, il dit non, il vient. Lui, il est sorti. Quand il est sorti, il m'a laissé. Bon, moi, j'ai dormi jusqu'au matin, samedi. Je me suis levé samedi. Le samedi à 10h. 10h que je me suis levé là. Je suis sorti dans le quartier. Maintenant, il est croisé. Il lui a demandé, tu as dormi? Oui, non, il a dormi avec son frère. Il a un autre frère encore. Il est armé là-bas. Quand il a dormi avec lui, là, il lui a demandé, ah, tu n'as pas dormi avec ton père? Il dit, non, il dit qu'il était avec son père. Le vendredi soir, il lui a dit qu'il s'en fait petit travail, tout. Quand il a dit ça, il dit d'accord, il a compris. C'est dans ça là. On était arrêté. À ce moment où on était arrêté, Rapprochez-vous. À ce moment où on était arrêté, Lola nous arrivait ici. Ok. Au niveau du ventre, oui. Ou de la ceinture. Oui. Ça c'est dans mon quartier. Hein. Dans mon quartier, il y a les magasins à côté, les vieux, mais les mamans, on essaie de soulever les sous, table, main haut, bagages, main haut. Maintenant, quand on a arrêté dans le quartier... Vous avez porté assistante aux femmes qui avaient les bagages quasiment oui. inondés par l'eau. Oui. Hein. C'est très bien, vous avez un cœur généreux en tout cas. Maintenant, on a arrêté... Et puis, il y avait les jeunes filles élèves aussi qui partaient à l'école. Ils avaient dit qu'ils ont des devoirs, on leur a fait traverser, ils sont partis. Quand ils sont partis, on est arrivé maintenant. En ce moment où on fait traverser les jeunes filles qui partent à l'école, d'abord on attendait au secours, venez nous sauver. Ça c'est derrière l'eau là. C'est comme quand tu as arrêté devant, on voit derrière là. Quand on voit derrière là-bas, puis on voit les tables sont parties, l'eau, les seaux, les habits, les matelas. Ça, mon frère m'a dit, ah, là-bas là, c'est notre quartier. Comme c'est notre quartier, c'est le même chose, c'est le même commerce là qui circule pour aller dans. Comme on a les garçons, on va les débrouiller un peu. Pour les aider. Wow. C'est ça qu'on a pris les jeunes filles, élèves, tout cela pour aller. Tout ça, malgré le niveau de l'eau, vous braviez. Oui. À ce moment, le courant de l'eau n'était pas trop fort que ça. Voilà. Maintenant qu'on est parti, on a essayé d'aider les mamans à notre retour là. Vague d'eau là, c'était déjà aggravé encore même. Maintenant, je leur ai dit, ah, on va se calmer, on passe. Il dit non, il a compris. Il ne sait pas à quel coup son pied a cogné le bois. En même temps, il est tombé dans le courant, dans la vague, là, côté vague. Là. Quand il est tombé dans le côté vague, la vague l'a envoyé vers moi. Il a attrapé. Ça m'a relâché. Il est revenu encore. Mais quand il voit que comme ça, c'est pas bon là. Moi, je suis tombé devant lui. C'est comme si moi, ici devant. Vous avez sauté pour pouvoir le rattraper. Oui, d'accord. Lui venait fort. Il venait vers moi maintenant. À ce moment-ci, il y avait des gens qui étaient arrêtés là-bas. Et bon, et si ça n'a pas nagé, il me regardait. Et bien, ça me demande l'a fait. Alors, ça, quand il m'a crié au secours, il est passé. Quand il est passé, ça, il essayé d'attraper son habit là. Il ne pouvait même pas. Moi aussi, même, ça m'a relâché. Heureusement que moi-même, il s'est fait un peu, il s'est nagé un peu. Sinon, vous seriez parti aussi avec le courant de l'eau. Le courant de l'eau. Wow. D'accord. En tout cas, courage à vous. Vraiment courage. Merci. Quel type de garçon il était? Quel souvenir vous avez de votre camarade? En tout cas, il était très gentil vers moi. Voilà. Et puis bon, le souvenir que j'ai avec lui, c'est mon sinon, c'est mon nom, mon sinon. D'abord il m'appelle, c'est ça, c'est dans ma tête, la même musique en haut. Comment il vous appelait? Mon sinon, c'est Aza. Quand il vient, quand il écrit Aza, quand il écrit Aza, mon frère, c'est ça qui est dans ma tête là. Ouais. C'est bracelet, c'est nous doit l'acheter. Moi, je laisse ça là-bas. Bracelet aussi là. Et on a acheté pour moi là. Quand il voit pour moi là, il voit pour lui là. Les souvenirs. Voilà, les souvenirs. Voilà. Il faut rappeler aussi que c'est 13 ans d'amitié. D'accord. Nous allons aller dans la cabine digitale où une question nous arrive des téléspectateurs. Paulus? Tout à fait, Jean-Michel. Il faut dire que cette situation est très triste et l'ensemble des internautes est unanime. Je peux lire par exemple sur Twitter le message de Siélé Seydou qui dit vraiment beaucoup de courage au père, il ne faudrait pas qu'il se laisse abattre. Pareil pour Aminata qui dit c'est triste, beaucoup de courage à lui. Sur Facebook, nous avons une question de Eliezer Kobenan au père du défunt.
Il dit déjà vraiment désolé. Ma question est la suivante. Après le 4 octobre, déjà vous avez dit que l'eau vous arrivait à un certain niveau quand il pleuvait. Est-ce que vous avez quitté votre lieu d'habitation et par ricochet, quels conseils pouvez-vous donner à toutes ces personnes qui vivent encore dans des zones à risque? Alors papa, la question est claire. Est-ce que vous avez quitté votre maison depuis la période d'inondation? Bon, je n'ai pas encore quitté, puisque bon... Et pourquoi? Je n'ai pas quitté d'abord, puisque bon, le problème qui m'est arrivé, bon, ça ne m'a pas encore donné des morats ainsi. Donc, j'attends de cesser au moins un peu de temps pour avoir comment essayer de quitter les coins. Vous êtes toujours sous le choc. Alors, quel conseil vous pouvez donner à tous ceux qui nous... déjà, est-ce que vous avez été assisté depuis enfin, ce malheur, depuis que ce malheur vous a frappé? Est-ce que vous avez senti soutenu par la communauté? Est-ce que vous avez reçu du réconfort, des dons? Oui, vraiment, vraiment, il y a eu beaucoup de gens autour de moi de me donner des dons. D'abord, je remercie sincèrement le gouvernement, le ministre Akawele, et puis le ministre Amontano Marcel, ministre de sécurité, sécurité de choses. Vous remerciez tous vos donateurs, tous vos donateurs. Évitez de vous compliquer la tâche. Voilà. Amontano Namber, bon, ce qu'il m'a donné, bon, je remercie beaucoup. Tous les soutiens, ce que les gens m'envoient. Bon, donc je les remercie. En tout cas, merci à toutes ces chaleureuses personnes qui vous ont apporté du soutien jusqu'ici. Nous allons... ça va? D'accord, courage encore. Et nous allons tout de suite, mesdames et messieurs, aller pour la Minute du Sage avec le doyen Kassi, qui va nous donner un peu... Parce qu'en général, quand ce type de situation arrive, on se dit c'est arrivé parce que ça devait arriver, c'est la fatalité, c'est la vie. Alors, quelle est l'approche de la sagesse africaine face à ce type de phénomène? Nous vous écoutons. Bon, pas spécialement la sagesse africaine. De façon générale, il y a deux courants. Il y a un courant qui soutient la thèse d'un destin figé, immuable et qui est déjà prédestiné. Et il y a un autre courant qui soutient plutôt une antithèse en faveur d'un destin façonnable qu'on peut modifier et qui change selon nos œuvres. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Bon, nous sommes tous dans l'interrogation. Chacun à son bord. Il y a deux courants de pensée. Oui, nous attendons maintenant votre opinion. Moi, personnellement, moi, je me dis que certainement le destin doit être façonnable et nous avons la possibilité d'agir sur notre destin. Sinon, il n'y aurait pas de 10 commandements et il n'aurait pas devenu de prophète. D'accord, c'est bien compris. À ce niveau de l'émission, mesdames et messieurs, nous estimons qu'il est judicieux de vous communiquer quelques consignes générales ou bons gestes à suivre en cas de pluie, inondation. Pour commencer, restez informés par tous les moyens, radio, télé, réseaux sociaux, de fermer les ouvertures de votre habitation, c'est-à-dire les portes, les fenêtres et aération. Placez vos biens importants ou objets de valeur à l'abri de l'eau. Ne fumez pas pour ne pas consommer l'oxygène de la pièce. Débranchez vos appareils électriques et prévoyez des éclairages de secours, c'est-à-dire des lampes à piles ou des torches. Ne vous réfugiez pas sous un arbre ou dans les sous-sols, mais plutôt en hauteur, voilà, pour éviter d'être surpris par les eaux. Éloignez-vous des cours d'eau, ne stationnez pas sur les berges et les ponts. Vous avez bien écouté tout à l'heure le témoignage du jeune garçon. Faites une réserve d'eau, d'aliments et de lait pour les nourrissons. Restez en contact avec vos voisins ou vos proches. Ne franchissez pas les routes inondées à pied ou en voiture, même si elles semblent peu profondes en apparence. Très important. Ne sortez surtout pas, restez à l'abri. Rappel, la voiture n'est pas un abri. Surtout évitez de rester dans une voiture à ces périodes-là. Et puis appelez les secours seulement en cas de réel danger, c'est-à-dire afin de laisser la ligne libre pour ceux qui sont en grand danger. Et puis voici une dernière consigne qu'on néglige parfois, la prière. Merci beaucoup, Monsieur Razak. Merci à vous, merci. C'est très bien. Votre histoire avec nous. Sachez que vous avez tout notre yako et toute notre solidarité et surtout envoyez aussi à toute la famille et aux frères de votre fils notre message d'encouragement, voilà, merci. Et de condoléances. Merci beaucoup. Merci bien. Allez, la suite de cette émission à présent, mesdames et messieurs, avec la rubrique à suivre qui est bel et bien celle de notre cher, je
pense que Paulus Agathon n'a pas de mots, hein. Ça va? Donc, ça va être plutôt la rubrique d'Alissar qui a, comme je le dis toujours, des dossiers, du Congossa, des affairages sur les célébrités d'ici et d'ailleurs. Nous l'écoutons. Cette semaine, nous allons commencer avec le clash des Bordeaux, Likoufa et Sidiki Diabaté. Alors, Sidiki Diabaté, chérie, je vais parler de toi. Enlève-moi dans le canari, s'il te plaît. S'il te plaît, enlève-moi dans le canari. Et je tenais aussi à te dire que ce clip-là, il faut que je le fasse. Je n'ai pas besoin de lancer un appel. C'est mon heure de gloire. Quelque chose, c'est mon truc. Hein? Tu as fait une chanson là. Le clip-là, qui doit faire? C'est moi. Je dois briller dans ce clip-là. Même bon, c'est pas grave. Tu sais comment me contacter. Contacte-moi, je vais faire ce clip-là. On va partir avec Sidiki Diabaté, le clash Sidiki Diabaté et Desbordeaux Likoufa. Qu'est-ce que Desbordeaux Likoufa reproche à Sidiki Diabaté? Desbordeaux Likoufa dit que le disque d'or que Sidiki a remis à notre défunt Arafat était rempli de cafards. Ah, franchement, Debo, vraiment, je t'aime, je t'apprécie. Mais Sidiki, lui, il est choqué parce qu'il se dit, écoutez, les Côte d'Ivoire, le Mali, c'est un même pays. Comment ça se fait que j'ai mon frère ivoirien qui m'attaque? Vraiment, je ne sais plus où mettre la tête, je suis perdue. Enfin, il ne parle pas comme ça, mais une bonne façon de parler. Donc, c'est ce que Sidiki reproche à Desbordeaux. Il ne comprend pas ce qui se passe. Maintenant, moi, ce que j'aimerais dire à nos artistes, s'il vous plaît, essayez de prendre des community managers. Pour ceux qui ont des community managers, c'est super. Franchement, félicitations à vous. Essayez de prendre des community managers parce qu'on ne va pas gérer vos sauts d'humeur sur les réseaux sociaux. Excusez-moi. Tu vois ton artiste, tu es tellement fier d'un clip. Tu le vois sur les réseaux sociaux, la sueur sur son front. Il est épuisé, il est essoufflé. Tu sais même plus, c'est mon artiste préféré qui est là. Franchement, on s'en met, en fait, on se demande c'est quoi au fait. Voilà. Donc important de bien gérer son image et de mesurer ses propos, de choisir ses mots et tout ça. De choisir ses mots. Et ça, c'est pas seulement pour un artiste particulier, c'est pour tous les artistes. Pour tous les artistes, en fait. Pour tous les artistes. Bien compris. Voilà, essayez de prendre des community managers pour gérer vos buzz aussi, c'est très important. On va partir avec Chioma Davido, vous connaissez l'histoire, c'est l'amour fou. Qu'est-ce qui se passe? Il y a de l'amour. Davido a fait 2 enfants avec des mères différentes. Il n'a pas chéri ces filles-là. Aujourd'hui, pour Chioma, il fait un garçon. Chioma est devenu son porte-flambeau. Voilà, nous-mêmes, on est en couple, même on a honte. Voilà la bague de Chioma là. Moi, voilà, toi, mets ta bague, quand tu regardes, tu dis que, Seigneur, nous sommes tous des enfants de Dieu. Comment ça se fait? Comment ma bague est comme ça pour Chioma est comme ça? On fait comment? Mais bon, ça, c'est la volonté de Dieu. Chioma, félicitations à toi, ils ont eu un petit garçon. Il y a l'ex de Chioma au fait qui a posté leur ancienne photo, genre style, toi tu penses que tu es heureuse quoi. Voilà notre photo quand on était en couple ici. Mais bon, les ex là, franchement, laissez-nous partir. Quand nous sommes avec vous là, vous ne faites rien de bon. Quand on vous quitte maintenant, c'est venu pleurer dans nos oreilles. C'était tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup, notre chère Alissar. Alors, on ne sait pas si, depuis son passage à la télé hier, peut-être qu'elle a été contactée par ses ex, qui sait, façon de la taquiner. Voilà, nous allons recevoir Cassandra sur le plateau de C'est Midi pour nous présenter sa rubrique cinéma. Tapez moins cher vers la sous-région, c'est chez Move. Avec le forfait Burkina-Mali, mettez-vous à l'aise pour appeler vers les réseaux Telmob Burkina et Malitel au Mali. 8 minutes ou 16 minutes vers le Burkina Faso ou le Mali, ça dépend de vous. Tapez étoile 303, étoile 5, étoile 1, dièse, activez votre forfait international et profitez. Move, no limit. Bonjour Cassandra. Bonjour Jean-Michel. Alors ça se passe comment la célébrité depuis 24 heures maintenant? Tu me considères. T'as reçu des coups de fil d'ex? Des encouragements, beaucoup de sympathie. On va taquiner. Et tes ex ils t'ont pas appelé? Pas encore. Allez, qu'est-ce qui se passe dans nos salles? Qu'est-ce qu'il faut regarder? Qu'est-ce qu'il ne faut pas rater? Alors dans Clap et Média, mesdames et messieurs, l'heure est grave. Le 11 octobre est sorti Joker en Côte d'Ivoire. Vraiment, Joker, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut mettre l'image du Joker pour que j'explique l'amour que j'ai pour Joker? Oui, vraiment, je suis amoureuse de Joker. Joker, si vous vous rappelez, hey, Joker, c'est trop beau, Joker. Vraiment. Attends, sérieusement. On peut tomber. Oui, vous êtes amoureuse d'un clown, en fait. Attends, je sais pas. Il y a de l'espoir pour vous, en fait. Ça, c'est méchant, Alissa. Ça, je ne pardonne pas. Philou est très beau, je te dis. Hein. Alors, Joker, c'est le film de Todd Phillips, hein, incarné par Joaquin Phoenix. Vraiment, j'insiste que vous allez voir ce film-là parce que l'interprétation est magistrale, vraiment. En deuxième position, le retour de la deuxième saison de Sœurs Ennemies.
Sœur ennemie. Avec RTI Distribution, vraiment l'heure est grave. Alors, je vous lance le magnéto et on se retrouve tout à l'heure. Tout dépend de votre capacité à accepter la vérité et surtout à l'affronter. Keïla et moi avons la possibilité de vendre la KCC si Frédéric ne réapparaît pas dans les 45 jours. Papa a donné sa vie pour cette société. Mais là, c'est plus de l'anticipation, c'est une condamnation à mort. Papa, tu dis si longtemps vous n'avez pas sa disparition, s'il vous plaît. Mais putain, quelle vérité, puisque je vous dis qu'il est mort. C'est bon, j'arrête tout. C'est pas ton visage que j'ai aimé, c'est ton cœur que j'ai aimé. Eric, il savait parfaitement de quoi il parlait. Premièrement, ce n'est pas ton père. Deuxièmement, je ne vais pas attendre éternellement qu'il réapparaisse. Pendant ce temps, on fait quoi? On demande au pays de repousser les élections parce que Frédéric Kalou a disparu. C'est ça la différence entre mon père et toi. Lui, il aurait été capable de faire patienter tout un pays pour moi. Jean-Michel, sans plus tarder, alors je ne veux pas beaucoup parler, on va recevoir. Alors je vous fais confiance pour un maximum de bruit. Pour Ray-Ball de Sœur Ennemie, s'il vous plaît. Maximum d'innovation. Bonjour, bonjour. Hey, ça va bien, Revoul? Ça va et toi? Content de vous Bonjour, avoir sur ce plateau. Un acteur formidable et surtout une série haute en couleur et en qualité sonore, réalisation, mais tout est impeccable. Ça rend la Côte d'Ivoire très fière. Vous avez déjà regardé Sœurs Ennemies? Oui, qu'est-ce que vous en pensez? Ils en pensent bien. Qu'est-ce que vous en pensez? Super, d'accord. Et quand c'est super, qu'est-ce qu'on fait normalement? Alors, Revoul, il ne nous reste plus qu'une petite minute avec vous, mais nous allons la maximiser. Déjà, qu'est-ce qui va changer dans cette nouvelle saison? Alors, nouvelle saison avec plus de suspense, plus de rebondissements, avec des nouveaux personnages qui intègrent la deuxième saison. Et c'est là où on va comprendre en fait tout ce qui a pu se passer par rapport à la première saison. Et des choses que les téléspectateurs n'avaient pas très bien compris parce qu'ils étaient dans le flou, on les a laissés un peu sur la fin. Il y a des nœuds qui vont se dénouer. Du coup, pour le moment... Vous pouvez approcher un peu de Jean-Michel? Je me rapproche de lui. N'hésitez pas. Non, j'ai pas peur, je le connais très bien. La classe. Donc du coup, voilà, c'est plein de rebondissements, plein de suspense, des nouveaux personnages et encore plus de thriller, un côté encore plus dramatique. Et puis avec un niveau de jeu des acteurs assez performants. Oui. Voilà, donc c'est ce qui fait un peu la saison 2 de Sœur Ennemie. Et voilà, on espère que ça va plaire aux téléspectateurs. Alors pour ceux qui sont déjà impressionnés par ces images, qui découvrent la qualité déjà en si peu, à quelle heure peuvent-ils vous retrouver sur la télévision ivoirienne? Alors justement, le rendez-vous tous les dimanches à 20h50 sur RTI1, donc toujours 2 épisodes de diffusés. Là on a eu dimanche dernier les 2 premiers épisodes et puis maintenant donc on aura toujours un épisode précédent et un nouvel épisode. Voilà, pour qu'on fasse un peu durer le plaisir. Il faut. D'accord, je viens de recevoir un message séance tenante, et c'est pour vous. C'est un message d'Erico Seri qui me dit Ray est un très bon directeur de production, il a tout mis en route, équipe technique et acteur, en plus de son rôle d'acteur. Dis-lui de ma part toute mon admiration. Je pense que ça... Merci beaucoup. Vous méritez bien un magnifique cours d'applaudissements. Vous voulez poser une question à Ray Reboul? Moi, c'est plutôt des encouragements, félicitations, parce qu'en regardant ça, on rêve au fait. Là, on se croit aux États-Unis, là, et c'est bien. Nous, les affairés, là, on aime les choses comme ça. Comme ça, quand on parle aussi, on parle bien. Voilà, merci. Ça fait plaisir. Voilà, en tout cas, toutes nos félicitations à tous les autres acteurs, à toute l'équipe. Je vais leur transmettre le message. Merci à Erico, d'ailleurs, de nous avoir fait confiance. Et puis, sachez que c'est un produit qui est 100% ivoirien. C'est voilà. là ce qui fait notre force. 100% ivoirien. Merci beaucoup, Ray Reboul. Merci à tout le public de cette émission, à savoir ceux de l'Institut de formation Sainte-Marie de Cocody, le fan club C'est Midi. Merci beaucoup de venir participer à ce rendez-vous. Merci mes amis autour de la table. Merci mes chéris. Voilà. Allez, merci. Applaudissez, continuez d'applaudir pour eux. Hey. Et voilà. N'oubliez pas, à partir de demain jusqu'au bout de la semaine, Caroline Da Silva avec vous et puis le rendez-vous immanquable cette mi-journée, c'est bien sûr dans quelques minutes le JT de 13h. Nous avons toujours autant de plaisir à vous avoir sur RTI1 dans l'émission C'est Midi. On vous embrasse très fort. Bonne fin de journée avec nos programmes. À demain. Merci.